Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très important. Ce qui t'arrive lorsque tu commences à exposer les œuvres d'un occultiste, d'un sorcier contre ta vie. Vous savez, leur pouvoir réside dans l'invisibilité. Leur pouvoir réside dans le silence. C'est pourquoi on les appelle les sociétés secrètes. Ils opèrent dans l'obscurité. La première des choses qu'ils font quand ils intègrent la sorcellerie, les sectes pernicieuses et tout, c'est faire le vœu de silence. Donc, ils œuvrent dans la manipulation et puis dans l'illusion. Maintenant, quand toi, tu commences à dire la vérité, parce que la Bible dit quoi? Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, esprit, toi, tu le sais. Quand tu commences à les voir de l'autre côté de la barrière, ça brise leur pouvoir automatiquement. Ça brise la puissance de leur manipulation, de leur illusion. C'est comme un voile qui se déchire. Donc, il ne faut pas tenir compte du regard des gens. Tu es là pour sauver ta vie. Vous voyez, hier, dans ma story, là, j'ai mis une story où je parlais de la nourriture, hein, du côté spirituel de la nourriture. Je voulais évoquer quelque chose et donner une partie de mon témoignage parce que vous savez, quand vous passez par la délivrance et par la restauration, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va vous ramener deux fois des souvenirs, des choses, des moments de votre vie que vous n'avez pas captés, des choses que vous n'avez pas compris. Parce que comme je vous dis, les sorciers, en fait, ils aiment agir dans les ténèbres. Ils aiment agir de façon subtile. Tout est occulté, en fait. Vous ne comprenez pas, mais vous êtes manipulé spirituellement, en fait. C'est pour ça que ce matin, Lisa Oulaï, si tu passes par là, je veux te saluer. J'aime beaucoup ton travail. Ce matin, je suis tombée sur une de ses publications où elle parlait du fait que quand vous subissez des choses comme ça et que Dieu vous montre, il faut en parler. Il ne faut pas vous taire. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire oui, il faut pardonner, il faut te taire, il ne faut pas en parler et tout ça. On veut faire en sorte que vous vous taisiez c'est comme si vous avez de la rancœur. Moi, je n'ai aucune rancœur envers cette personne. Tout ce que je fais, je me rends compte que c'est grave et qu'il faut en parler parce que beaucoup de gens subissent ce que j'ai subi. Elle-même, je la calcule même plus, hein. C'est plutôt elle qui me calcule et qui me cherche. Je n'ai que du mépris en fait pour ce genre de personnes. Je dis la vérité, je n'ai que du mépris. Je la cherche même pas, je vais pas, voilà, je regarde même pas ce qu'elle fait depuis des mois et des mois et des mois. Je ne la calcule pas et je prends Dieu à témoin. C'est plutôt elle qui me calcule et qui, voilà, qui a essayé d'aller, voilà, d'aller calomnier et tout ça en me faisant moi passer pour la personne qui calomnie. Alors que tu sais très bien que ce que je dis, c'est factuel. Et plus je vais en parler, et plus tu vas perdre de la puissance et du pouvoir. Ta puissance de sorcellerie et d'enchantement, là. Un coup de grâce dedans. Et ma soeur Lisa, tu as raison, parce que plus vous parlez de cette chose, et plus vous voyez que ces gens-là, ils ont de moins en moins de pouvoir sur vous. Le truc, c'est de ne pas en parler. Parce que les sorciers, les gens démoniaques, ils aiment bien quand vous subissez et que vous gardez pour vous. Quand vous avez du mal à en parler, parce que vous allez vous dire, est-ce que les gens vont me croire? Tu t'en fous. Tu t'en fous du visage de quelqu'un. Si les gens ne veulent pas te croire, tant pis. Mais moi, je pense qu'au moment où j'ai commencé à en parler, c'est au moment où j'ai vraiment commencé à m'en sortir. Je me rappelle, hein, quand j'ai commencé à parler de ces choses-là, c'était l'année passée, juste, voilà quoi, juste avant que je commence vraiment à voir En fait, ma restauration, elle a commencé au moment où j'ai commencé vraiment, voilà, après les jeûnes, mais j'ai commencé à en parler. Au même moment, j'ai commencé à parler de toutes ces choses-là. J'ai commencé à les évoquer, vous voyez. Et pendant ce temps, je voyais que ma restauration, elle arrivait parce que ce que la personne avait fait et le pouvoir qu'elle avait dans ma vie, en fait, elle perdait en fait de la puissance. C'est pour ça que c'est important de ne pas rester silencieux. Quand vous vivez des choses comme ça, il faut témoigner. Même la parole de Dieu parle du témoignage comme une arme, en fait. Vous devez témoigner. Ces gens-là, ce sont des menteurs patentés. Ils vont toujours continuer de faire comme si de rien n'était, mais laissez le temps faire. Vous allez voir avec le temps que la vérité va se manifester. Il y a un proverbe qui dit, le mensonge prend l'escalier, mais la vérité... Le mensonge prend plutôt l'ascenseur, mais la vérité, même si elle prend l'escalier, elle finit toujours par arriver. Vous allez voir que ce que je dis là, ça va finir par se manifester. Pourquoi? Parce que
la vérité reste la vérité. Même si les gens essaient de la cacher, ça reste la vérité. Et les menteurs vont combattre la vérité. Regardez ce qui se passe en ce moment. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez ce qui se passe en ce moment en France, avec le couple présidentiel et tout ça. En ce moment, ils sont en train d'être exposés. Hein, ça avait déjà commencé avec une journaliste française qui s'appelle Natacha Ray, qui avait commencé à enquêter sur cette affaire-là. Et nous tous, de vous à moi, si vous allez voir le dossier, je suis désolée, mais c'est clair, il y a tellement d'arguments, tellement de faits. Mais tu vois que ces gens-là, ils dirigent toute une société. Moi, j'appelle ça une société, une association de menteurs, en fait. Que ce soit les journalistes français, personne ne veut en parler. Et les gens, quand ils parlent, c'est pour dévaloriser, vraiment dévaloriser les gens qui ont enquêté sur cette affaire-là. Moi, j'appelle ça le mensonge. C'est-à-dire que les sorciers, les gens mauvais, même quand vous les exposez, même quand vous avez toutes sortes de preuves, ils vont tout faire pour faire survivre leur mensonge parce qu'ils n'ont de la puissance que dans le mensonge. Et il n'y a que la vérité qui les affaiblit, en fait. Il n'y a que la lumière qui les affaiblit. Parce que vous savez pourquoi? Les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter ensemble. Quand la lumière arrive quelque part, les ténèbres doivent s'esclipser. Les ténèbres perdent de leur puissance. Les ténèbres n'auront jamais, 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 jamais de puissance sur la lumière. Ça, c'est sûr. Rentrez dans une pièce ténébreuse et allumez ne serait-ce qu'une ampoule. Vous mettez l'ampoule en haut, vous l'allumez. Les ténèbres vont disparaître. Parce que la lumière a toujours un avantage sur les ténèbres. D'accord? Donc, ces gens-là, ils peuvent continuer à mentir, continuer à faire leur business comme si de rien n'était. Mais nous, on sait qu'on dit la vérité. C'est jusqu'à présent, je suis devant vous, là. Dieu sait que je dis la vérité. Et c'est au fur et à mesure que vous allez avancer, que le Seigneur va vous révéler certaines vérités. Et moi, le truc, c'est que c'est au fur et à mesure que Dieu me révélait des trucs. Vous savez, quand vous passez par le processus de restauration et tout, Dieu va vous remettre des souvenirs. Ça peut être des conversations, ça peut être des moments que vous avez eu avec la personne et vous expliquer ce qui s'est passé en ce moment-là. Je vais vous raconter un moment tout simple. La première fois que j'ai rencontré cette personne, on était allé manger dans un restaurant. Dans un restaurant, je ne m'appelle plus, c'était dans un endroit assez loin, c'était un peu loin. De manger dans un restaurant avec d'autres membres du groupe. On était 4 ce jour-là. Tu mangeais dans un restaurant. On a commandé, on a mangé et tout ça. Et au moment de régler l'addition, bon, moi je me suis levée, je suis allée aux toilettes. Quand je suis revenue, cette personne, elle avait réglé mon addition. Je lui avais rien demandé. Hein. Et elle m'a dit quelque chose, je ne me rappelle pas. Elle m'a dit que moi, je lui revaudrais ça une autre fois. J'ai pas fait attention. Ça m'a... Bizarrement, je sais pas pourquoi, j'ai pas fait attention à ce qu'elle a dit en ce moment-là. Mais cette scène m'est revenue en fait. Et je vais vous dire une chose, quand je parle de la mystique de la nourriture, laissez pas les gens vous nourrir n'importe comment. Non. Je sais pas comment le dire de sorte à être compris et tout ça. Laissez pas les gens vous donner à manger n'importe comment. Parce qu'il y a des gens, le fait qu'ils vous donnent à manger, ils ont un pouvoir sur vous en fait. C'est une façon pour eux d'avoir un ascendant sur vous. Et je vais donner conseil aux gens, surtout les Africains. Surtout les Africains, vous aimez ça. Vous aimez qu'on vous invite, on paye pour vous et tout ça. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous restez des ropéros. Moi, quand j'ai compris ce système-là, je ne laisse pas n'importe qui me payer mon addition. Si aujourd'hui tu payes, tu essaies de m'inviter, je vais tout faire en sorte pour t'inviter une autre fois. C'est comme ça. Parce que je vais vous dire une chose, la main qui te nourrit sera toujours au-dessus de toi. Et souvent, les sorciers, les gens qui sont des occultistes, ils ont une façon de faire, c'est qu'ils vont vous nourrir. Ils vont essayer de vous nourrir pour avoir une certaine forme de domination sur vous. Quand vous voyez des gens qui passent leur temps à distribuer de la nourriture, ne pensez pas qu'ils sont forcément bons. Hein. Les gens qui distribuent de la nourriture, il y a des gens qui sont bons quand ils le font. Ils le font avec un bon cœur, c'est pour aider leur prochain. Mais il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, qui sont des occultistes, ils les font pourquoi? Pour avoir un ascendant sur ces personnes-là et pour prendre quelque chose d'eux. La personne va prendre ce qu'elle veut chez toi. Pourquoi? Parce que dans ce principe-là, le fait qu'elle t'ait nourri, elle s'est mise au-dessus de toi. Elle a pris une forme d'autorité sur toi. C'est-à-dire, ne mangez pas la nourriture de n'importe qui. Et vous qui aimez trop manger, là, vous qui aimez la nourriture, là, les gens qui aiment trop la nourriture, là, vous êtes des faibles spirituels. Quelquefois, hein, apprends à jeûner. Même une fois par semaine, jeûne au moins une fois par semaine. Apprends à jeûner et apprends à refuser quand on te propose de la nourriture. Parce que vous ne comprenez pas la mystique de la nourriture. Autant vous pouvez voir des bonnes personnes qui distribuent de la nourriture, eux ils le font avec bon cœur, ils bénissent les gens. Autant les mystiques aussi aiment faire ça, aiment distribuer de la nourriture parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire.
Pour eux, là, c'est de la sorcellerie. C'est pour prendre de l'ascendant sur les gens et pour les voler. Ils volent votre énergie. Eh oui, je vous dis, c'est un secret que je vous donne comme ça. C'est un truc que moi, j'ai découvert par la suite. Et je n'avais pas compris pourquoi cette personne elle avait fait ça. Je ne l'avais pas demandé. Et pourtant, je suis la seule, je ne sais pas, à qui elle a payé. Elle a dit, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? On t'a rien demandé. Qu'est-ce que tu voulais prouver, en fait? Ou il y avait quelque chose derrière. Il y avait quelque chose derrière. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'acceptez pas des présents, des cadeaux ou de la nourriture de n'importe qui. Quand on vous donne quelque chose, demandez c'est pourquoi. Demandez toujours c'est pourquoi. Ah oui, on vit dans un monde, hein. C'est pas tout le monde qui est spirituel, hein. Mais si tu as le malheur de tomber sur quelqu'un qui est dans la spiritualité, surtout pas une bonne spiritualité, tu vas te faire avoir. Il y a des gens qui vont peut-être t'inviter au restaurant, ils le feront de bon cœur. Là, tu n'as rien à craindre. Mais quand même, hein, demande quand même au Saint-Esprit. Si tu n'es pas convaincu par quelque chose, n'accepte pas de présent ni de la nourriture de quelqu'un. Parce que dans le monde dans lequel on vit, là, c'est un monde dangereux. Moi, là, c'est une année que j'ai assimilé toutes ces leçons-là. Et je vous assure que le Saint-Esprit, des fois, il me repasse des scènes et il m'explique ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Vous qui aimez manger gratuitement, là, faites attention.